Au nom du Père, qui, Papa, qui solo kelelo kelo, Dieu le Melchidek, le roi de Salem. Du Fils, dit Tata Dialungana Kiangani. Et de Saint-Esprit, dit Tata Diengenda Kuntima. Les trois en l'homme divin, l'homme 37 000 familles, l'homme du 12 octobre, l'homme 3K, le patron de la 4e génération, Dieu le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal du kimongisme. On est aujourd'hui le 2 du mois de novembre. Vous savez que Tata Simon Kimbangu, dans son amour majestueux, le fait de vouloir nous remettre à notre place en tant que Bantou, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête, il nous a disposé un outil scientifique pour pouvoir expliquer certains faits spirituels. Cet outil scientifique que nous appelons le Pakundungu et le Pelekete, autrement dit, le Mandombe. Mandombe, c'est-à-dire pour les Noirs, à la manière des Noirs. Donc, Ndombe, qui vient du verbe Ndombele, donc ce qui demande temps, et Tata Simon Kimbangu, depuis 1978, plus précisément, pour être précis, le 13 mars, le jour où mon grand frère, Tata Samake Mandombe, reçut l'appel d'aller en Kamba pour recevoir une mission pour la race Ndombe, autrement le peuple Ndombe. Eh bien, dans ce cadre-là, aujourd'hui, cette science, le Mandombe, nous permet donc d'expliquer certains faits scientifiques. Vous savez que nous sommes en ce mois de novembre. Et donc, dans le mode calendaire du Tata Kimbangu, qu'on appelle le Kimbangu Muna, c'est-à-dire le calendrier de Tata Kimbangu. Vous savez que Tata Simon Kimbangu a commencé son ministère public le 6 avril 1921. C'était un mercredi. Mais nous, dans cette science que Tata Simon Kimbangu a disposée, le mercredi, nous l'appelons Mbassa. Et Mbassa, qui est le revers de, en faisant usage des principes de cette science-là, le Pakundungu qui devient Pelekete ou le Pelekete qui devient Pakundungu, on peut lire Samba. Et Samba qui vient du verbe, qui vient de Samba et Sambanga. Samba, c'est la demande, nous demandons Sambila. Sambila, nous Samba. Donc on appelle, on la prière. Et cette institution qui a spirituelle, matérialisée donc depuis le 1921, dans le cadre de l'objet est que de restaurer l'humanité dans son état premier, donc remettre le Wantu, le Ndombe, les Bantu au leadership de l'humanité. Eh ben, le mois de novembre correspondant, donc vous savez, je dis que le nouveau de l'année chez nous, dans le Kimbangisme, dans le Kimbangu Muna, c'est le Kintombo. Le Kintombo, c'est ce mois qui est à cheval. Vous savez que le 6 avril correspond au premier jour de Kintombo. Et donc, entre avril et mai, on a le Kintombo. Et après, on a le Nkiela, qui est donc entre mai et juin. Après, nous avons le Luanza, qui est donc entre juin et juillet. Après le Luanza, nous avons le Sivu, donc Sivu, donc l'été, entre juillet et août. Après, nous avons le Lunkiesa, qui est donc entre août et septembre. Et puis, nous avons le Senzakamasanza, donc qui correspond au mois de septembre et octobre. Donc, le mois de Senzakamasanza qui prend fin le 2 octobre et le 3 octobre. Vous savez ce que c'est que la date du 3 octobre? Tata Simon Kimbangu fut illicitement d'une manière impropre et inconvenable condamné à mort. Et finalement, cette condamnation fut transformée en peine à perpétuité. Eh bien, il ira faire 30 ans de prison dans une cellule qui mesurera 1,80 m
sur 80 cm de large, mais cela n'empêchait pas, en tant qu'esprit de vérité, ou Dieu le Saint-Esprit, de pouvoir se mouvoir. Eh bien, vous savez, cette remise et reprise entre le Christ Jésus Tatadielungana à l'époque en Judée, le Nazarien, lui, il est resté libre pendant 30 ans, physiquement. On l'a vu à l'âge de 12 ans, dans la synagogue, en train de prêcher, mais après cela, on ne sait plus de qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais Tata Simon Kimbangu, pour faire donc cet échange de procédés, lui, il est resté 30 ans enfermé. Et donc, le 3 octobre, qui est donc le correspondant du mois du Mbangala. Mbangala, c'est comme en Congo, c'est l'équivalent de quelque chose de spectre, quelque chose qu'on peut tenir, un bâton, en quelque sorte. Le Mbangala, donc un bâton, effectivement, il s'est battu en cette période-là, et dans le bâton, comme B-A-N-T-O, mais dans le bâton, on peut changer l'orthographe. Enfin, bref. Donc, le 31, on est aujourd'hui le 2 du mois de novembre, mais pour nous, c'est la fin du mois de Mbangala. La fin du mois de Mbangala. Et le jour, aujourd'hui, nous sommes le jour de Konzo. Le jour dédié à Paki, à la Paki. Donc, les papaki mongistes. Le premier jour de la semaine, on appelle ça le Mbangala, le Mpanga. Le deuxième jour, le Ntsona. Ntsona, c'est la journée dédiée à la jeunesse. Le Juki, mardi. Et le Mbassa, donc dédié aux mamans. Donc le mercredi, maman. Et le jeudi, le Nkenge. Le jour où sont venus sur terre, nous. Le Nkenge, le Kenganga. Et puis le vendredi, qui correspond au Konzo. Et le samedi, c'est Nkandu. Et le dimanche, le Sunday, le Dominicus Day, comme ils disent eux, dans la pratique du un quart. Ça veut dire dans le un quart, ils disent Dominicus Day, ou les Anglais disent le Sunday, le jour du soleil, parce que vous savez pourquoi, on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Mais nous disons le Ndélé. D'accord? Et donc aujourd'hui, je disais tantôt, on est le dernier jour du mois de Mbangala. Alors, que pouvons-nous dire? Vous savez que le mois de Mbangala prend fin. Nous allons rentrer dans le mois que nous appelons, dans le Kimbangumuna, de Kumpwa. Ngonda ya Kumpwa. Nkibia kalamu Ngonda ya Kumpwa. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Ngonda ya Kumpwa? Vous savez, cette année, en l'an 2018, où nous célébrons, nous continuons donc depuis le 22 mars, nous festoyons, nous sommes dans l'allégresse, le fait que le centenaire de celui qui est venu mettre fin à la Première Guerre mondiale, à savoir Tata, comme Papa Kimbangu dira, ce qui s'est révélé, qui solo kele lukelo, qui ntinuke mazulu, ça s'est accompli, Dialungana. Et bien le 22 mars 1918, il dira, tout ce qui s'est révélé, c'est accompli, mais ça m'était les droits au cœur. Kuntima Diangenda, ça m'était les droits au cœur. Et moi, très souvent, dans mon analyse scientifique, dans le cas de Pakunumu Pelekete, je l'appelle le siège de toutes les pensées. Car le cœur, vous savez que, trivialement, dans notre langage que nous avons, d'une langue que nous avons en Afrique, au Congo particulièrement, le Lingala, on dit « Motema ezali sanduku ya makambo ». Et moi, je traduis ça en disant que le cœur, c'est le siège de toutes les pensées. Et donc, sa divinité, à un moment donné de l'histoire, on l'appelait éminence, mais vous savez que il y a eu un jargon qui a été utilisé à un moment de l'histoire du kimbanguisme par rapport à son évolution. Éminence, vous savez que il y a une science, il y a des spiritualités dans le monde entier. C'est-à-dire, il y a des organisations spirituelles qui guident les gens, qui relient les gens plutôt. Donc les religions, il y a des associations spirituelles qui relient les gens, donc les religions. Là-bas, ils ont aussi des éminences. Mais l'éminenceature ou l'éminence, pour moi, le titre-là n'est pas approprié. D'ailleurs, vous avez vu notre collègue papa de Jijiki, à l'époque en Côte d'Ivoire, quand ils ont allé mettre en place l'institution Tata Kimbangu, là-bas en Côte d'Ivoire, un monsieur de la communauté ariste était venu leur donner un librérien
qui avait annoncé depuis 1910, qui disait qu'il viendra chez nous un autre, Tata Kimba, un grand puissant. Eh bien, cette communauté d'Ariste était allés voir les kimbongistes de la Côte d'Ivoire en leur faisant croire, mais vous vous appelez votre chef spirituel Éminence, mais ce titre-là ne lui correspond pas. Donc vous ne le connaissez pas. Comment peux-tu comparer un cardinal de pape, de la papauté, avec un papa d'Engenda Kuntima comme étant cardinal? C'est comme Éminence, mais c'est invraisemblable. Allez-y réfléchir. Demandez à votre Dieu là que ce qualificatif ne le correspond pas. Effectivement, nous avons vu au sein de la communauté, parmi les anges, qui viennent nous donner des informations spirituelles dans les cieux, plus précisément papa Simon Manzenza, à Pointe-Noire, quand sa divinité, donc sa troisième disposition, papa Kimbangu, donc papa Simon Kimbangu qui a gagné le chef spirituel, et le Gal, lors de c'est parmi ses voyages pastoraux, ses rares voyages pastoraux qu'il a effectués hors la RDC, à Pointe-Noire en l'an 2002, en revenant, eh ben, il a, parmi les inspirés qu'il a utilisés là-bas, parmi ses anges, papa Simon Manzenza, celui qui avait capté le cantique, Mono Simoni Kimbangu, Bouya Yiza, Yabakankumbu Simoni Kimbangu. Et c'est le même Simon Manzenza capta le cantique, sa divinité. Et donc, c'est la réponse de la demande de nos amis Ariste en Côte d'Ivoire pour vouloir savoir, mais pourquoi vous l'appelez Éminence? Mais ça ne lui correspond pas. Il est divin. D'ailleurs, d'où aujourd'hui, moi, quand je parle de Tata Kimbangu, quand il émet son propos, dans le Saint-Temple de Kambo ou n'importe où il est, quand il dit son verbe, pour moi, lui, il émet des oracles. Il n'émet pas des messages. Moi, de Congo, je peux dire un message. Mais lui, son propos fait force de loi. Donc, oracle. Je peux pas, j'appelle oracle de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Voyez-vous? Et donc, pour parler donc de papa Kuntima Diangenda, si à un moment donné de l'histoire, le chef spirituel est représentant le gars du kimbongisme, on l'a qualifié de imminence. Bon, c'était le jargon allemand en ce moment-là. Mais aujourd'hui, la science ou le spirituel qui va de pair avec cette science, le mandombe, nous disposons des capacités scientifiques pour expliquer les faits spirituels. Et donc, Papa Mfuma Longo, Tata Diangenda Kuntima, aujourd'hui, Tata Simon Kimbangu Kiangani, il est divin. N'est pas chef spirituel au sein de cette institution n'importe quel individu quelconque. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain, de te proclamer chef spirituel ou par un vote quelconque, comme on a voulu le faire en août 2001, sous prétexte de la majorité. Vous savez que le Christ et Jésus étaient victimes de la démocratie. Le démon qui crache d'ailleurs, c'est le qualificatif. Papa Mfuma Longo, et là je tiens des propos de mon autre grand frère de la communication, qui était au cabinet à ce moment-là. Je l'ai interviewé en Kamba pendant le centenaire. Papa nous révéla qu'à l'époque, pendant la période de 5 mois, quand il avait pris que le président de la Deuxième République commençait à mettre en place cette manière imposée depuis l'Occident, la démon qui crache, les différentes cérémonies qu'il y a eu là-bas, les différentes manières, conférences internationales et consorts. Papa Mfuma Longo était attristé de pouvoir prendre cette idéologie-là. Il avait interpellé donc le grand frère de la communication en disant, mais entre les deux doctrines la pratique, entre les démons qui crachent et la dictature, paraît-il, vous avez la dictature, qu'est-ce qui correspond à mieux pour vous? Papa Mfuma Longo de Kuntima Diangenda était attristé. Voyez-vous? Et donc, pour revenir à ce que je disais, donc, nous sommes donc dans la continuité des festivités de Tata Mfuma Longo Kuntima Diangenda. Nous disons Kuntima Diangenda parce que c'est lui le chef de toutes les pensées et aucune pensée sur terre ne lui échappe, s'il vous plaît. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Dernièrement, je vous ai fait état de sa lettre qu'il nous avait adressée en Occident, que j'appelle souvent la lettre conseillère. Je vais me faire le plaisir de vous le relire. Et peut-être, si le temps le permet, parce qu'aujourd'hui, on est un jour de papa à Paki. Mfuma Longo, Tata Diangenda Kuntima, il avait adressé une lettre numéro référencée, donc c'était le 21 juillet 1988. Cette correspondance
est référencé sous le numéro 427-DK-CS-6-9-88. Et Papa Fumolongo dit, donc, Église kimongiste, République française. Donc, c'est adressé à nous, Europe. Donc, nous, les ambassadeurs de Tataguimangu, ici en Occident. Il dit quoi? Mes chers enfants, j'accuse réception de votre récente lettre par laquelle vous m'avez transmis les nouvelles de l'Église en France. Je vous en remercie. Je recommande à chacun et à chacune de vous de rester dans une position chrétienne profonde. Vous devez utiliser des armes efficaces et lourdes pour faire face à cette lutte que vous avez déclenchée. Car vous êtes en train de s'aimer sur des rocs. Si vous le permettez, je vais pouvoir reprendre cette phrase. Cette phrase. Vous devez utiliser des armes efficaces et lourdes pour faire face à cette lutte que vous avez déclenchée, car vous êtes en train de s'aimer sur des rocs. Je répète pour la 3e fois, vous devez utiliser des armes efficaces et lourdes pour faire face à cette lutte que vous avez déclenchée, car vous êtes en train de s'aimer sur des rocs. Vous devez vous mettre à la place du peuple juif qui a rendu le sol israélien un terrain fertile pour avoir s'aimé sur des rocs. Les Israéliens ont utilisé toutes les techniques ultra-modernes pour arriver au stade où ils se trouvent pour le moment. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils continuent à se développer au jour le jour. Si je me suis permis à utiliser un tel langage, c'est parce que personne ne pouvait s'imaginer l'implantation de l'Église dans le pays de ceux qui nous ont combattus. Voici aujourd'hui l'Église kibongiste installée en France, en Belgique et au Portugal. Nations qui ont colonisé les pays de naissance du kimongisme. C'est pourquoi vous, à votre tour, au lieu de vous bousculer, vous devez vous enorgueillir et vous réjouir de ce fruit qui est votre propre œuvre. Vous devrez avoir en vous un certain désintéressement de toutes vos querelles inutiles et qui gênent même la marche de notre institution pour faire place à l'amour. C'est-à-dire, l'amour devait être votre instrument de première force au lieu de la haine. Vous devez enterrer toutes ces querelles qui vous divisent et vous demandent de procéder par pure et simple réconciliation immédiate si réellement vous avez été appelé par le Christ à travailler dans son champ si vaste. Mettez vos titres de côté
ils ne vous amèneront nulle part. Être pasteur, diacre, catéchiste, concierge n'est pas synonyme à l'ouverture de la porte du ciel, ni même être appelé simple chrétien non plus. Tous sont des simples titres qui ne peuvent être la clé du ciel. Nous sommes appelés à prouver notre bonne foi par les actes. Christ avait utilisé un langage très éloquent. Non pas ce que disent Seigneur, Seigneur, qui verront le ciel, mais seuls ceux qui font la volonté du Père Céleste. Papa Simon Kimbangu, dont nous nous dressons pour apôtre aujourd'hui, n'avait aucun titre spécial pour occuper la place qui lui revient. Il n'était qu'un simple catéchiste, titre qu'il n'avait même pas postulé. Vous êtes en train de vous bousculer pour des titres. Soyez des fervents chrétiens, de véritables apôtres de Papa Simon Kimbangu, parce que vous avez osé à vous installer au milieu de ceux qui nous ont déclaré la guerre. Je répéterai toujours la même chose. Mon langage de tous les jours, c'est d'être humble. Très humble même. Transporter ensemble le grand fardeau que le Christ a la place sur vos épaules. Ce poids s'appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre par, à l'époque le courrier donc remonte à 1988, c'est marqué prophète, mais je vais ajuster. Donc l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Vous devez créer l'harmonie et rester des vrais imitateurs du Christ et bannir toutes les imitations banales. J'espère que l'unité, dans l'harmonie, la France connaîtra plusieurs ouvertures de paroisses. J'espère aussi que cette lettre sera votre lettre, votre conseillère de tous les temps. Je vous remercie de votre compréhension. Que le Très-Haut vous accorde son soutien et qu'il vous assiste à tout moment. Je salue les fidèles kimbanguistes de France en général et ceux de Paris en particulier. Le représentant légal, Diangenda Koutima, chef spirituel. Mes chers amis, dans le cadre de cette communication de médias kimbanguistes, parce que nous avons ici le multimédia, l'outil de communication, Papa Simon Kimbangu, Papa donc sa deuxième disposition, Papa Diangenda Koutima, a même utilisé un terme ici. Les Israéliens ont utilisé toutes les techniques ultramodernes pour arriver au stade où ils se trouvent pour le moment. Donc, en faisant usage de ça, c'est un outil ultramoderne, donc le multimédia, pour pouvoir communiquer, atteindre un public, atteindre un auditoire, pour pouvoir faire passer ce que nous avons comme mission. D'ailleurs, le mot média, le multimédia, c'est le terme connu. Mais nous, pendant ma période de 5 mois en Kamba, lors des différents séminaires que j'ai connus là-bas, l'inspiration m'était venue de signifier le mot média comme étant, on est des messagers, parce que sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani nous appelle ses disciples, Longi Bandi. Alors, donc, parmi mes capacités qui m'avaient insufflé en Kamba, pendant ma période de 5 mois, ma première montée en Kamba après 40 ans d'errance,
quand je suis rentré en Kamba à l'âge de 40 ans, en ce moment-là, Papa Simon Kimbangu, j'ai eu 3 capacités de disposition en lui. J'ai fait l'école Luc de Nkamba, j'ai reçu un brevet de sa part, suite au séminaire donc, de ce qui concerne la notion du journalisme, et l'autre, dans le cadre de l'encadrement de jeunesse, l'UJUKI. Voyez-vous? Et donc, faisant usage de ces capacités-là, c'est pourquoi l'infusion était venue de disposer ce qu'on appelle le média. Donc, on est des messagers, eux, M comme messager, E comme évangélisation, donc Ewaglion, donc l'évangile, donc la bonne nouvelle, D comme divinement, I comme inspiré, A comme de action, et qui de Kimbangu, d'Ata Kimbangu, donc, ou des activités de kimbanguisme, qui est donc la grande civilisation qui va régir, ou sinon qui commence à régir, donc qui était venu sur Terre pour remettre l'humain, donc le Muntu, à sa place, donc le Ndombe. Alors, mes amis, donc dans le cadre de médias, on est donc à cet instant-ci, il est exactement sur la place de Paris, 13h05. Donc, nous faisons usage de ce outil pour pouvoir parler de Tata Kimbangu en tant que Longhi de Tata Kimbangu. Ou bien Nkwamazaï de Tata Kimbangu. Car nous faisons usage de Pakunungu de Péléguité qui est donc la science. À la communauté spirituelle, nous allons pour pouvoir avoir ces capacités-là spirituelles. Parce que c'est notre loge à nous. On n'a pas notre loge nous. Notre loge, donc loge veut dire le logement, loge, la maison. Donc nous Asambu. Nous c'est le logement, loge de Tata Kimbangu qui est donc en Kamba. Notre loge à nous c'est en Kamba. Donc voilà mes amis, ce que je tenais à partager en ce petit dîner. Parce que le matin on a le petit déjeuner du Mediaki. À midi vous avez le dîner du Mediaki. Et le soir, si Tata Kimbangu le permet, vous avez aussi le dîner. Vous voyez, donc le petit déjeuner du matin, le dîner de midi, et le déjeuner du midi et le petit dîner du soir. C'est ça le média. Voilà le rendez-vous. Si Papa Kimbangu parfois le permet, je vous donne ces rendez-vous-là. Le rendez-vous du Mediaki, du petit déjeuner du matin, le dîner, le petit déjeuner, je répète même. Donc, le Mediaki, le messager pour une évangélisation divinement inspirée des associations de Kimbangu ou des activités de kimbanguistes, à 3 rendez-vous quotidiens. On a le petit déjeuner du matin, si Tata Kimbangu le permet, le déjeuner de midi et le dîner du soir. Pourquoi je parle du déjeuner? Parce que dès que nous sommes là, le corps, Papa Simon Kimbangu qui a gagné à Kamba, le dit bien, le chef spirituel, l'option légale du kimbanguisme, le patron de la 4e génération. De la manière nous avons envie de manger, l'esprit aussi a besoin de manger. Mais malheureusement, nous sur Terre, nous faisons plus fi au manger physique. Or, nous savons que le corps physique, c'est la cause, c'est la boue ça. Papa qui solo quand il a fossé le corps humain, c'est de la boue ça, c'est de la terre. Le lot, par exemple, aujourd'hui, si je ne mets pas de la crème sur ma peau, vous allez voir, il y a comme des écailles. Mais l'esprit, c'est ça, nous avons besoin. Parce que c'est cet esprit-là qui va rendre compte. Et donc, nous devons normalement plus nourrir notre esprit. Et nous avons les outils de nutrition. On a donc la Bible, que notre support, que Simon Kimbangu nous a légué. Nous sommes 21. La Bible. Voilà. Nous avons les cantiques kimbanguistes. Et nous avons les oracles des 3 glorieux. Donc, à savoir Papa Kisolokele, Papa Delungana et Papa Dengenda Guntima. Aujourd'hui, revenus les 3 en 1, Tata Simon Kimbangu Kiangani. C'est ça notre nourriture. Et nous, en tant que messagers, donc comme on dit dans le cas du média, donc nous sommes des relayeurs de ces différentes choses. Donc, entre autres, aujourd'hui, par exemple, moi je suis support là. Mardi dernier, mon collègue Papa Pépé Nkamba, lors de la forme du Juki, il a récité ce document-là, à la page 430. Ça, lui, il a l'ancienne version. Ça, c'est la version revue et corrigée. Ça, c'est la version revue et corrigée du kimbanguisme. Et ici, il est illustré, en fait, ce revue-là. Cette édition est illustrée. L'édition qu'il avait, on avait enlevé 5 erreurs qu'il y avait là-bas, entre autres, en fait, ça, je vais en parler, peut-être qu'on aura l'occasion, mais il avait corrigé. Donc, ça, c'est la version illustrée. Hein? Peut-être le docteur Bandouzi, qui est d'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, je vais vous permettre de le lire, ce révérend, dans sa capacité physique, dans le 1/4, il a, d'après ce qu'il a disposé ici, dans ce document,
vous trouverez pas mal d'informations. Donc, lui, dans son bibliographie qu'il a utilisé, je crois que j'ai eu l'occasion d'en parler ici, les titres qu'il a utilisés ici, entre autres, c'est quoi? La documentation, c'est quoi? 1. Diangenda Kuntima, l'histoire du kimongisme, texte officiel et autres écrits. Témoignages verbaux, entretiens, exhortations et messages occultes. 2. Dialungana Kangani, Avavi Amoyo, Nsiamuswa Lukikulu, Sono ya Velela, Ntezi Ntangu, Nsadulu, Yo, Mpabusulu, Yadi Bundu, Byuvu Yemvutu, Nsiku Yemalongi Medibundu, Nzambi Kazolanga Masumuko, Tutunga Kilongo Kenzambi, Nsikulusu, Za Dibundu, Nkembo Ntatume Yerusalemi, Ntombo Kaku Yerusalemi, Ndangi Nafuya Kristo, Tuzolanga Yerusalemi Diampa, Tufimpe Sono Kiankada Nzambi, Kimongisme, Voix du salut, témoignages verbaux, entretiens, exhortations et messages occultes. Donc ça c'est ce qu'on ne pas de Lungana. 3. Papa Kisoge Lukelo, témoignages verbaux, entretiens, exhortations et messages occultes. 4. La Sainte Bible, version Luségan et version Tob, donc TOB, traduction œcuménique de la Bible. 5. La dissonance de Papa Simon Kimbangu, témoignages verbaux et messages occultes. 6. Témoignages Stéphane Spinangani et Pierre Nzungu, manuscrit et notes du secrétariat. 7. Faculté de théologie kimbangiste, cours et fascicules. 8. Claude Ernest Tetatom, le Saint-Esprit à l'œuvre. 9. Édouard Benassilou, participation au livre L'histoire du kimbangisme. 10. Zeindi Ngambote, le kimbangisme à Kinshasa. 11. Pierre Lembi Diloulou, la mort de Simon Kimbangu. 11. 12. Joseph André Mayunga Diangenda, foi chrétienne, Brazzaville. 13. Bilolo Nsimpa Baba, Kakule, Bakwanama, Ufutu, Buna Mungabe. Son SE, donc son éminence Diangenda Kuntima, un travailleur exceptionnel. Les réalisations, témoignages en sa faveur. 14. Mawiya Ndiwanse, l'œuvre et la personnalité de Simon Kimbangu à la lumière des Saintes Écritures. 15. Kabondo Yalika, l'expansion du kimbangisme dans la sous-région de Bukavu. 16. Lucie Luntadila, kimbangisme, un rien d'espoir. 17. Marie-Louise Martin, Simon Kimbangu, un prophète et son église. 18. Alphonse Banzouzi, donc lui-même l'auteur, le compilateur de ce document. 18. Alphonse Banzouzi, participation dans le mensuel Le Kimbangisme, France. 19. Lusansu Luankanda Dian Bandombe, édition dirigée par Robert Wazi Nandefo, c'est le professeur Wazi. 20. Nsambuto Silwa, la généalogie de Simon Kimbangu, sa vie en clandestinité et ses miracles. Histoire du département des champs, Eki. 21. Tukemboso Dito Silwa, bande dessinée sur la vie de Simon Kimbangu, édition Eki. 22. Samuel Diakanwa, témoignage sur Simon Kimbangu, édition Eki. 24. Joseph Siasia Kikasu, Kinzembo et les missionnaires, édition Eki. 25. Elebe Kapalai, le kimbangisme info, ecclésiastique et fidèle kimbangiste, publication kimbangiste. 26. Kasuera Mangese, le kimbangisme pour l'espoir du monde. 27. Bavois Zabadiaku, correspondant de presse pour l'Angola. 28. Mayona Ntangu Zawonsono, ça c'est le grand frère. Bonjour là-bas, monsieur grand frère. Ntangu Zawonsono, Destin, correspondant de presse pour le Zaïre. 29. Jean-Claude Noudi, correspondant de presse pour le Congo. 30. Le révérend Zakimwena Matondo,
Ça, c'est notre papa révérend. Bien des choses, papa, là où tu es d'ailleurs. Félicitations pour la nomination au sein de Pension en tant que recteur. Je profite de l'occasion pour te souhaiter plein de succès pour le travail que tu as reçu concernant le rectorat là-bas dans le Katanga. Voilà, donc ça c'est le papa. Donc il est au numéro 30. Le révérend Nzaki Mwena Matondo, la personnalité spirituelle du papa Simon Kimbangu. 31. Joseph Mangoyo, notion trinitaire dans les régions et doctrines du Saint-Esprit dans l'église kimbangiste. 32. Lusitisa Diambu Lungisa. Lusitisa Diambu Lungisa. Ça c'est notre collègue là-bas de la presqu'île, là-bas la paroisse pilote. 3P. Le précis biographique de Simon Kimbangu. 33. Hardy Simeon Mazanga. Publication du cabinet du chef spirituel en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. 34. Kunga Kongo et Mamoyo. Les origines historiques du kimbangisme au Congo belge. 35. Suzanne H. L'église du prophète kimbangiste, de ses origines à son rôle actuel au Zaïre. 36. Georges Ballandier. Et ça, c'est un monsieur qui est très connu dans le politique religieux en Afrique. Donc, Georges Ballandier, naissance d'un mouvement politico-religieux chez les Bas-Congo au Moyen-Congo. 37. Marcel Sinda, le messianisme congolais et ses incidences politiques. Kimongisme, machuanisme et consorts. Donc ça c'est celui qui a été décoré dernièrement en Kamba, disons à Kinshasa, lors de grande conférence qu'il y a là-bas des intellectuels. Il a eu le titre docteur Onus Causa. Je cite en passant. Excusez-moi, je continue. 38. Jules Chomé, la passion de Simon Kimbangu. 39. Notre grand frère, papa révérend, papa Matondo Mbiyeyi, SK, de la figure historique au héros dramatique Simon Kimbangu ou le Messie Noir. 40. Basile Akele, Simon Kimbangu, le Saint-Esprit dans le monde. 41. Les deux conférences internationales sur Simon Kimbangu, février 2006 et juillet 2011. 42, et là j'ai vraiment contribué dessus parce que mon collègue était avec moi, c'est mon frangin. Papa David Mankandi Byonge, le kimbangisme à la lumière des Écritures saintes. Il est membre de la presqu'île là-bas, la paroisse de Montreuil, hein, ici en région parisienne. Et puis, enfin, numéro 43, Romaric Dani Koukwatikissa, le réveil de l'homme noir. Voilà donc comment notre grand frère, papa révérend, docteur Bandouzi, la documentation, toute la bibliographie qu'il a utilisée pour pouvoir nous pendre ce document-là, le kimbangisme, la deuxième édition illustrée. Hein? Papa, dernièrement, je l'ai donc lui-même, l'auteur, il dit quoi? Pasteur et inspiré de la paroisse de Montreuil, anciennement Lemire, baptisé dans l'église kimbangiste le 24 avril 1958 à Mazakimbangu, je le terme, je m'excuse, c'est moi qui utilise, je pèse mes mots, ex-Brazzaville. Jumeau, né le 21 mars 1950 à Mazakimbangu, donc ex-Brazzaville. Marié, père de 5 enfants, docteur de l'université de Nancy, France, en chimie organique, ancien major de la biochimie, à Mazakimbangu, donc Brazzaville, au laboratoire national de santé publique, ancien professeur de chimie à la faculté des sciences de Vendeuvre en Nancy, donc près de Nancy, en France, ancien professeur de chimie et biochimie à l'école médicale et paramédicale Jean-Joseph Lukabu au Congo Mazakimbangu, donc Brazzaville, membre de Ashaki. Donc voilà ce document que nous utilisons. Donc je disais que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, nous sommes des relayeurs. Et les relais peuvent se faire de plusieurs manières. Soit, j'ai cité tout à l'heure, il y a les cantiques, il y a la Bible, il y a les rosoracles des trois glorieux et de sa divinité Simon Kangani, et c'est support écrit, entre autres, le kimbangisme. Donc, mon collègue Papa Pépé, Pelé, on en a fait état mardi dernier, il a cité la page 140, mais dans la nouvelle édition, c'est pas la page 40, c'est la page a été déclarée vu qu'il y a eu une pagination. Donc voilà. Donc, mes amis, en tant que... Moi, je suis un politique. Je suis... le kimbangisme, c'est la civilisation, c'est notre moyen de travail, c'est notre vie sur Terre. Mais à l'église, nous allons pour acquérir la compétence spirituelle. Nous agissons à l'extérieur dans le cadre politique. L'art de gouverner la cité. Nous voulons parler à la cité.
Donc, notre action en tant que Madzumu, je suis un Madzumu, c'est-à-dire messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Voilà mon qualificatif. Je suis un politique. Un politique 3P des SP, c'est-à-dire pouvoir spirituel, scientifique et politique. Les 3P des SP. Donc, ne faisons pas d'amalgame sur quelque chose, sur un certain nombre de choses. Nous pesons le mot que nous disons, nous assumons le mot que nous disons et nous avons confiance en sa divinité, Tata Kimbangu Simon Kiangani, qui nous donne ce que nous avons comme capacité. Donc, mes amis, merci de votre attention. Je ne vais pouvoir pas prendre longtemps, parce que au niveau des médias, le temps est compté. Une fois de plus, j'espère avoir une autre occasion, si ce n'est pas ce soir, si Tata Kimbangu le permet, comme je te le dis, parce que nous proposons, lui, Tata Kimbangu Kiangani dispose. Alors donc, en tout cas, pour ce qui est donc du déjeuner de ce dernier jour du mois de Mbangala, pour vous, dans le 1 quart, c'est le 2 novembre, mais nous, dans le 3 quarts, c'est le dernier jour de Mbangala. Donc, j'espère être assez clair dans mes explications. Mais je ne veux pas finir mon intervention parce que le mois finissant de Mbangala, donc le 2 de novembre, dans le cadre du 1 quart, parce que le calendrier que nous utilisons, c'est le calendrier du pape Grégoire, qu'on appelle le calendrier grégorien. Dans quelques jours, il y aura des festivités de ce qu'on appelle la fin de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre. L'armistice du 11 novembre. Les gens ne sont pas au courant de certains faits spirituels, mais nous sommes là pour pouvoir parfois les éclairer. Papa Kuntima Diangenda naît sur Terre le 22 mars. Si vous comptez 22 mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, et en novembre, soit 9 mois après sa seconde incarnation Tata Kimbangu, les Occidentaux signent cet accord d'armistice qui mettait fin à cette guerre. Et le vendredi 22 mars, c'est qu'avant que l'accord soit signé en novembre, il y avait des prémices. Papa Fumalongo, dans l'un de ses oracles, il dit qu'il y avait un transfert. La guerre de 14-18. Transfert de quoi? Transfert de qui? J'ai posté un document sur mon compte Godidia Congo, sur ma chaîne Godidia Congo. Vous savez que d'ailleurs, je vais vous signifier le terme pourquoi je m'appelle Godidia Congo. Dia Congo, c'est le nom que Papa Simon Kimbangu m'a donné quand il m'a paru ici au 29 avril Lambloum à Corbeil-Essonne en 1999. Autrement dit 99. Et Godi, c'est le petit nom en naissant sur Terre un certain 9 mars à Kinkala. Il y a un enfant qui était à côté, qui était là, dans la famille, qui dira, lui, vous lui donnez le nom de Godefroy. Et Godefroy, qui est un prénom d'origine germanique, qui veut dire la paix de Dieu, ou Dieu de paix. Et grandissant, ils ont jugé utile de prendre le God et le Y du froid qui a donné le dit. Donc, n'écrivez pas mon qualificatif, mon roi, mon froid, il n'est pas OID. Mon froid est le OY, le Y. Pourquoi? Donc, Godi, quand j'explique ça, c'est occidental, c'est pas Congo. Quand je mets ça en Congo, je le transcris comme étant Go, qui est donc le BMS, donc les British, les BMS, la British Missionary Society, là où Papa Kimbangu était comme catéchiste. Et donc, là où je suis venu naître physiquement, je suis revenu renaître physiquement, du Congo, à Kinkala, c'est le Congo français. Et là, le dit veut dire dire.
Et donc, quand j'associe Godi, c'est la double culture anglo-saxonne et francophone. Et donc, quand je traduis ça au Kikongo, ça veut dire Wenda kubatele va leur dire Go va dit Wenda kubatele. Donc, mono ya minkumbu, si je transforme tout mon qualificatif au Kikongo, c'est Godi dia Congo. C'est-à-dire que Wenda kubatele ovo dia Congo wenina. Donc, Wenda kubatele dia Congo. Donc, pour ceux qui sont les amateurs, pour ceux qui pourront m'appeler Wenda kubatele dia Congo, je suis d'accord. Pour ceux qui ne veulent pas que le côté occidental réagisse, mais c'est Wenda kubatele dia Congo. Et mon patronyme physique, par mes gènes génétiques, pour ne pas faire la tautologie, c'est mon nom, le nom de mon père physique, qui était Malonga, mais après devenu Madzumu. Mais ce Madzumu là, c'est devenu mon titre de travail sur Terre. Madzumu, qui veut simplement dire messager. M comme messager, A comme africain, et le mot africain, je pèse le mot parce que free, dans le mot africain, comme j'avais dit à Bill Clinton en 99, il y a free on weekend, c'est-à-dire libre et capable. Messager africain, africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Donc, M comme messager, A comme africain, D comme divinement, Z comme zélé, O comme officialisation, U comme l'union, M comme matériel de l'ordre universel. Et cet ordre universel viendra nulle part ailleurs, sinon que là où résident les trois glorieux. Dieu le Père, qui Papa Kisolo Kele Lukelo, Dieu le Fils, dit Papa Dialogana Kangani, et Dieu Saint-Esprit, dit Tata Kimbangu Diangenda Kuntima Kiangani. Voilà les trois cas. Pourquoi je dis Kimbangu Kuntima Kiangani, c'est 3 égale à 1. Kimbangu, parce que nous, la science Mandombe, c'est scientifique, hein, c'est spirituel. Quand on a dit la notion de 3 égale à 1, c'est spirituel, c'est scientifique. Nous expliquons ça scientifiquement. L'homme 3K. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, l'homme 3K. Les 3 Congo. Sa tête est en Angola, son abdomen en RDC et ses pieds en RC. Mono dia Congo. Comment ça s'appelle? Fokole. C'est mon nom.